Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir, j'attends de voir s'il y a quelqu'un. J'espère que ça se passe bien pour vous. Bonsoir les amis. Amal Saïs, coach spécialiste en énergie vitale. Et ce soir, j'aimerais partager avec toi en fait la notion de peur de l'échec et cette peur qui existe chez plusieurs personnes, surtout quand elles sont en transition de vie, qu'elles ont un changement important, qu'elles vivent et qu'elles vont devoir prendre des décisions importantes qui les impactent dans leur vie, elles vont ressentir cette peur d'échouer. Et souvent, c'est une question de conception et de perception de la réalité, parce que l'échec et la réussite, c'est pas du blanc ou noir, on peut le voir aussi comme un essai et un recadrage. Donc je vais essayer des choses et puis je vais recadrer, puis c'est pas une fatalité en soi si j'échoue, mais c'est vrai que de par notre programmation, on le perçoit souvent de cette façon-là. Et c'est important d'en prendre conscience pour qu'on puisse avancer. Parce que c'est tout à fait légitime d'avoir peur. Parce que la peur, elle est là pour nous protéger. Maintenant, si cette peur m'empêche d'avancer, là, ça veut dire qu'il y a un souci et que j'ai besoin de travailler sur ça. Et le meilleur exemple que j'aime donner chaque fois, c'est l'exemple de l'enfant, du petit enfant qui veut marcher. Et donc, il va essayer de marcher. Et il va marcher, tomber, remarcher, retomber, remarcher, retomber plusieurs fois jusqu'à ce qu'il y arrive. Et il ne va pas se dire à un moment, je ne vais jamais y arriver, je ne pourrai jamais y arriver, je ne pourrai jamais marcher. Non, il va continuer, il va persister jusqu'à ce qu'il y arrive. Et j'aimerais que tu aies vraiment cette mentalité d'enfant quand il s'agit de te lancer dans quelque chose. Oui, il y a un risque. Oui, il y a une probabilité que ça marche, comme il y a une probabilité que ça ne marche pas. Maintenant, si tu ne prends pas ce risque, tu vas rester à ta place et donc tu ne vas pas avancer finalement. Merci pour les likes, pour les cœurs, merci beaucoup. Alors, voilà, donc c'est important d'avoir cette image en tête et de se dire, l'enfant, qu'est-ce qu'il a de différent de l'adulte que tu es ou que je suis ou vis-à-vis de n'importe quel autre adulte? Si on compare l'enfant à l'adulte, l'enfant il a cette foi qu'il va y arriver. Il se dit pas je vais pas y arriver, je suis trop gros, trop potelé, j'ai trop mangé pour y arriver. Il se dit pas, voilà, donc il va s'accepter inconditionnellement comme il est. Et ça c'est une condition qui est très importante pour toi aussi en tant qu'adulte, de t'accepter comme tu es et de te dire, voilà, je fais la paix avec ce qui s'est passé, mon passé ne me définit pas aujourd'hui. Parce que souvent, ces personnes qui vont avoir vraiment cette peur paralysante et qui va les empêcher d'avancer, elles ont vécu peut-être quelque chose dans leur passé qui fait que elles se définissent aujourd'hui par ce passé-là. Donc elle se dit, si elle a eu une fois, avant, elle s'est fait virer, je dis n'importe quoi, cette personne, elle va se dire, oh, je vais encore me faire virer, je vais encore rater cette promotion que j'ai envie d'avoir, ou alors elle a lancé une première entreprise et elle a peur de relancer, je regarde ce que j'ai du bruit à côté, elle a relancé une autre entreprise, elle se dit je vais encore échouer dans cette nouvelle entreprise. Voilà, donc elle va souvent se définir par ce passé-là, alors que le passé ne définit pas mon futur. C'est moi qui va choisir ce que je vais en faire. Bien sûr, en travaillant, en faisant la paix avec ce passé-là, parce que si je fais pas la paix avec ce passé, si je pardonne pas ce qui s'est passé, si je ne me pardonne pas à moi-même, si je fais pas cette paix-là, je vais avoir du mal à avancer, bien entendu. Donc, pour que je m'accepte inconditionnellement comme l'enfant, j'ai besoin de nettoyer tout ce que j'ai, toute cette énergie que j'ai autour de moi. J'ai vraiment besoin de la nettoyer pour que je puisse avancer. Donc voilà, donc s'aimer inconditionnellement, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est marcher, tomber, remarcher, retomber. Et ne pas se dire j'ai tout raté, non, c'est une façon c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est de tomber, d'échouer et ensuite se redresser, réessayer, avoir le courage de le faire à chaque fois. Parce que tout le monde ressent de la peur.
quelle que soit la situation. Maintenant, cette peur qui est là juste pour te protéger, si tu en prends conscience et que tu as le courage de faire la chose, l'action qui te fait peur, même si cette peur est présente, ben ça va renforcer ton potentiel qui est un potentiel illimité. Donc tu vas vraiment avoir des résultats, beaucoup d'actions, beaucoup de résultats, et tu auras ton potentiel qui va être renforcé. Tu auras cette croyance qui va être plus renforcée en toi et tu vas continuer. Et ça sera une boucle qui va t'amener à progresser et à dépasser cette peur. Donc voilà, donc il y a ces deux premiers points, donc s'accepter inconditionnellement, marcher et tomber, continuer de marcher et de tomber, parce qu'on est là pour progresser, on n'est pas là pour faire les choses parfaitement du premier coup, les réussir à toutes les fois, ne jamais rien rater. Au contraire, c'est ce qui va nous permettre vraiment d'avancer et d'apprendre des nouvelles choses. Et puis aussi, donc le troisième point, c'est bonsoir. Merci, merci. Bonsoir Linda, ça va? Alors, le troisième point, c'est de changer cette perception d'échec, réussite, noir, blanc, et de se dire c'est un essai et un recadrage, comme le bébé. Si le bébé, l'enfant, le petit enfant se lève et commence à marcher sans s'adosser au canapé ou à une table et qui tombe, ben, il va essayer autre chose. Il va se dire, ah ben, la prochaine fois, voilà, je vais aller à côté du canapé, je vais bien me caler dessus pour que je puisse avancer et prendre moins de risques, mais en même temps j'avance, donc je ne m'arrête pas, je change, je recadre, et donc avoir toujours cette mentalité d'enfant, parce que l'enfant, il n'a pas notre conditionnement, il n'a pas vécu des choses qu'on a vécues et qui nous polluent notre esprit, notre tête, notre mindset, notre envie d'avancer, qui vont nous paralyser. C'est important vraiment de travailler sur ça et de travailler sur cette foi qu'a l'enfant finalement, parce qu'il a une foi inébranlable qui va y arriver de toute façon. Et de la même façon, ben, tu peux la développer si tu travailles sur toi, si tu nettoies tout ce que tu as besoin de nettoyer pour que tu puisses avoir cette mentalité-là et la garder et persister jusqu'à ce que tu t'approches ou que tu arrives à ton objectif final. Voilà, ben, j'espère que ça a été utile et que ça t'a plu. Et ben, je vous dis à très très bientôt, très belle soirée, magnifique énergie à tous. Et si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un commentaire, enfin à me mettre un commentaire ou à m'envoyer la question en privé. Je répondrai dès que j'aurai un petit moment. Et ben, je vous embrasse et à très très bientôt. Merci.